Aujourd'hui, quand vous êtes venu pour qu'on croie à Jésus, est-ce qu'aujourd'hui, si on vous montre tout ce que le musulman fait, il enlève la chaussure pour entrer à l'église, et pardon, à la mosquée, que le chrétien fait, que le chrétien prend abolition, grande abolition, petite abolition, qui met sous tout. Est-ce que si aujourd'hui, Oussa Diané vous montre, vous êtes prêts à aller pour le salut éternel qui est l'islam? Je ne peux pas accepter d'aller dans l'islam pour obtenir mon salut. D'accord. Le jour qui devait se faire est passé. En ce moment, je ne connaissais rien. On m'a contraint pour être musulman. Qui t'a contraint? Je veux savoir, parce que nulle contrainte en religion. Non, ça, c'est le Coran qui le dit. Mon frère, il y a contrainte. Doyen. Ce sont des histoires. Le Coran dit. J'ai dit, il y a des contraintes. Donc, posez la question alors. Moi, on m'a contraint. Qui t'a contraint? Qui? Tes parents, non? Non, justement, ce sont mes parents. Maintenant, tes parents, là, est-ce qu'ils appliquent ce que l'islam a dit ou bien c'est leur propre volonté pour te contraindre? Alors, c'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Ce que je sais. Le Coran dit, nulle contrainte en religion, la ikrah fi din, nulle contrainte en religion. Car le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Nulle contrainte. D'ailleurs, même dans la Bible, doyen, dans la Bible, là, un enfant qui est mal élevé, il ne respecte pas ses parents. On lui a parlé, il n'écoute pas. La Bible dit on doit le tuer. Vous êtes d'accord avec ça? Justement, cela était pour annuler totalement dans Israël la désobéissance. Tuer son enfant là? Et pourquoi pas? Ça, c'est une loi donnée à Moïse. Qui était donnée à Moïse. Pour tuer son enfant s'il est mal élevé, quoi. S'il est mal élevé, on l'éliminait. Bon, voilà pourquoi. S'il est mal élevé, il ne suit pas la voie. L'Éternel a forcément donné cet ordre à Moïse, imposé sur Israël. Les lois qui sont imposées sur Israël étaient très dures. Mais Jésus n'a pas aboli la loi. Mais il a changé. Il n'a pas changé. Il a bien dit que celui, surtout la femme adultère, celui qui a jamais péché, qui lance la pierre. Il a changé la loi comme ça? Mais il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Attendez, je vais parler aussi. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas changé. La femme adultère, quand on l'a présentée, elle devait être lapidée jusqu'à mort. Vous avez bien entendu? La femme adultère. La question que je vous pose, doyen, c'est combien de personnes qui commettent l'adultère? Je ne peux pas répondre à ça. Papa! Non. Attends, est-ce que c'est une femme seule qui commet l'adultère ou bien c'est combien de personnes? Je viens, et justement, c'est ce que Jésus a fait. Non, je veux savoir. On dit, c'est ce que Jésus a fait. Attendez. Parce qu'ils ont amené la femme seule. Voilà, ils ont amené la femme seule. Si. Maintenant, est-ce que c'est elle seule qui a commis l'adultère ou elle était avec qui? Justement, c'est ce que j'ai dit. Quand ils l'ont présenté, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, celui qui n'a jamais péché. Entre vous, celui qui n'a jamais fait le péché, n'a qu'à jeter la pierre. Maintenant, quand les Juifs sont venus. Mais ils sont tous partis. Avant de partir, papa, attendez, on va contextualiser. Quand ils ont envoyé la femme, ils ont dit quoi? La loi de Moïse dit, une telle femme doit être lapidée. Est-ce que c'est ce que la loi de Moïse a dit? Ils ont menti. C'est parce que la loi de Moïse dit l'homme et la femme. Mais ils ont envoyé la femme seule. Il ne peut pas appliquer la charia. Il ne peut pas. Il dit, où sont tes accusateurs? Elle dit, ils sont tous partis. Il dit, mais moi aussi, je ne t'accuse pas. S'ils avaient envoyé l'homme et la femme, charia allait s'appliquer. Et puis ils ont dit quoi? Ils ont envoyé la femme là pour piéger Jésus. Il connaît la loi de Dieu. Il ne va jamais la lapider. S'ils avaient envoyé l'homme et la femme, il allait la lapider. Est-ce que c'est une seule femme qui commet l'adultère? C'est l'homme et la femme. L'homme là, il est passé où? L'homme là, il est passé où? Répondez, doyen. D'accord. Ça c'est juste. Hein? Ça c'est juste. Alhamdulillah, que tu reconnais que c'est juste. Non. Je ne refuse pas. Oui. Je ne refuse pas, c'est juste. Oui, c'est juste. C'est la femme seule qu'on a envoyée. Voilà, donc il ne peut pas lapider. Jésus a bien dit que celui qui n'a pas péché n'a qu'à lancer la première pierre. Personne n'a lancé. Tous sachant qu'ils ont péché, ils ont donné. En fait, ce n'est pas à cause du péché. Je vais vous expliquer. Je vais essayer de donner ma version des faits. Sinon, ce n'est pas à cause du péché. Voilà, c'est sûrement pour dire, vous qui l'avez envoyé, vous êtes en erreur. Mais si. C'est pas péché. En fait, le problème, c'est quoi? Je vais vous expliquer, si vous permettez.
Vous m'avez envoyé une seule femme, non, moi de lapider, non. Comme vous connaissez la même loi que moi, commencez d'abord à voir. Vous la commencez. Et aussi, ne faites pas lapider. Ah, vous connaissez que ce n'est pas une seule femme, on doit lapider. Ah, pourquoi vous la voyez à moi seul alors? Si vous êtes garçon, lapidez premier, et puis moi aussi, elle lapidé. Si ils ont lapidé, vous les accusez, vous dites, mais pourquoi vous lapidez la femme seule? Où est l'homme? C'est pas un péché, hein? Ils connaissent la loi comme Jésus. C'est pourquoi ils sont partis. Que ça lui portera conseil. Sans problème. Mais ce que je vais lui dire, il ne faudrait pas qu'il prenne les conditions que les parents l'ont mis pour faire ça. Une condition Islamique. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est surtout ça qui vous fatigue. Papa, maman vous a fatigué, ce n'est pas l'islam. Merci. À tout à l'heure. Donc, il y a un chapitre dans la Bible ici, peut-être que vous ne l'avez jamais vu ou vous n'avez jamais entendu cela. Ça est dans le livre de Néhémie, chapitre 8, versets 4 à 6. Quand je vais lire là, je veux que vous me dites, ce genre d'action fait allusion à quelle religion? On est d'accord? Néhémie, chapitre 8, verset 4. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite là, il y avait Matitia, Mesha, Melchidek, etc., etc. À sa gauche, Padja, Michael, etc., etc. Tous les autres, il y a la droite et à la gauche. Verset 5 de Néhémie, chapitre 8. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple s'était en place. C'est comme la Safa. Donc, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils se sont inclinés, ils se sont prosternés devant l'Éternel, le visage contre le sol. C'est quelle religion qui fait ça? L'islam. On dit à sa droite, la Safa commence toujours par la droite, ensuite par la gauche. Ils se sont tenus debout, Safa ou Safa, ils se sont tenus debout. Ils étaient là. Quand il a ouvert le livre, ils ont répondu Amin, Alhamdulillah, Amin. Ils se sont inclinés, ils se sont prosternés, le visage contre le sol pour adorer Dieu. Je veux savoir, ça là, c'est quelle religion qui fait ça? Ça fait un. Je vais terminer rapidement. Vous prenez note. Exode 40, le verset 29 à 30. Exode 40, verset 29. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il offrit en l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il a mis de l'eau dans la cuve là pour faire les ablutions. Voilà, ça c'est écrit noir sur blanc, ablution. C'est quelle religion qui fait ablution? Quelle est cette ablution? Quelle est cette ablution d'abord? L'ablution? Attends, je vais lire le test. Attends, je continue, ils vont dire ce que c'est que l'ablution. Attends, je vais lire, papa. Attends. Est-ce que si on, attends, je vais lire. Si on parle en disant un mot, peut-être qu'on va ajouter quelque chose dessus. Mais si je lis dans le test, il n'est pas ajouté. Je dis, qu'est-ce qu'on appelle ablution? Attends, je vais lire. Ah, chez vous. Mais regarde, quand on parle là, ne vous précipitez pas. Donc on est dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que l'ablution? L'ablution, c'est un lieu de saleté sur le corps d'abord, n'est-ce pas? Je vous écoute. Pour être purifié. Purifié et non propriété. Purifié, oui. Purifié. Voilà. C'est quelle religion qui fait ça? J'ai dit, chez nous, nous ne faisons pas cela. Pourquoi? L'esprit précède le corps. C'est compris? L'esprit précède le corps. C'est l'esprit qui conduit le corps à pécher. Si tu veux laver le corps, tu n'as pas lavé l'esprit. Tu n'as rien fait. Il faut laver l'esprit qui ne va pas te conduire au péché. Donc c'est quelle religion qui fait ça là? C'est ça j'ai dit. Non, la question, le doyen, la question qui est posée, il faut qu'on soit très clair. On va aller vite et on va arriver où bon, les émissions qui sont là, la Bible là, dans la Bible, c'est sur la Bible, non? Dans la Bible là, ce sont les musulmans qui font ça. C'est clair. C'est ce que vous voulez savoir.